si tu es un étudiant non européen qui habite dans un pays européen et qui souhaite venir étudier en France, cette vidéo est faite pour toi. En faisant cette vidéo, je pense beaucoup plus à nos frères africains qui étudient en Ukraine et qui sont en galère en ce moment. Et vous savez tous que leur année scolaire est foutue, ils ne peuvent pas apprendre cette année. Donc, cette vidéo, vraiment, j'ai fait cette vidéo en pensant à ces frères africains, à ces sœurs africaines qui sont dans la galère en ce moment. Peut-être, je ne sais pas dans quel pays ils sont, s'ils sont en Pologne, s'ils sont dans un autre pays européen. Mais vraiment, cette vidéo, j'ai fait cette vidéo beaucoup plus en pensant à ses frères et à ses sœurs du continent. Donc, si vous connaissez un ami, un frère, une sœur qui étudiait en Ukraine, faites parvenir cette vidéo à la sœur ou au frère parce que cette vidéo va beaucoup aider le frère ou la sœur si la personne veut venir étudier en France. Donc, pour une personne qui habite un pays européen et qui n'est pas européen, qui est africain, malien, nigérien, gabonais, congolais, autre, voilà, cette vidéo est faite pour cette personne. Donc, pour une personne qui est en première année, qui souhaite candidater pour la première année, qui souhaite candidater aux universités françaises en première année d'université, voilà, pour cette personne, comment elle doit procéder pour avoir une préinscription. La première chose à faire, c'est de télécharger le dossier qu'on appelle le dossier DAP vert. C'est de télécharger ces documents. Après télécharger ces documents, cette personne doit remplir le document. Après remplir le document, la personne doit aller déposer le document à l'ambassade de France de son pays de résidence. Donc, si la personne réside en Allemagne, si la personne réside en Italie, si la personne réside en Pologne, donc la personne doit aller déposer ce dossier à l'ambassade de France soit si la personne est en Italie, à l'ambassade de France d'Italie, si la personne est en Pologne, à l'ambassade de France de Pologne, si la personne est en Allemagne, à l'ambassade de France d'Allemagne. Donc, après déposer, la personne va attendre la réponse de l'université ou des universités. Dès que la personne aura sa réponse positive, la personne va maintenant prendre la réponse positive et va joindre avec d'autres documents demandés pour faire sa demande de visa en tant qu'étudiant, donc pour faire une demande de visa étudiant. Voilà. Et après, quand la demande sera favorable, la personne viendra en France et la personne va apprendre en France. Maintenant, pour les candidats de la licence 2, la licence 3, le master 1, le master 2 et le doctorat. Pour ces candidats, ils doivent candidater directement à des établissements français qu'ils souhaitent s'inscrire, voilà, via les plateformes utilisées par chaque université. En France, chaque université utilise une plateforme bien précise. Je pense qu'il y a la plateforme la plus connue, c'est la plateforme e-candidat. Ça, c'est utilisé par beaucoup plus voilà, par une bonne majorité des universités françaises. Donc, vous candidatez directement et après, quand vous aurez fini de candidater, vous attendez votre préinscription. Quand vous aurez votre préinscription, voilà, vous la téléchargez et après télécharger, vous l'imprimez et vous joignez cette préinscription aux documents qui vont vous permettre de faire la demande de visa. Donc, vous faites votre demande de visa à l'ambassade de France de votre pays de résidence. Si c'est en Italie, vous faites votre demande à l'ambassade de France d'Italie. Si c'est en Pologne, vous faites votre demande à l'ambassade de France de Pologne. Et pour les étudiants, donc du Master 1, non, de la licence 2 au Master 2, vous faites une demande de visa étudiant. Et pour ceux qui viennent pour le doctorat, donc pour le troisième cycle, ces personnes, je vous conseille de faire une demande de visa, une demande de passeport talent, de visa passeport
talent, parce que avoir un visa, c'est vrai, vous pouvez faire toujours une demande de visa étudiant, mais les avantages sont moindres par rapport à un visa passeport talent, parce qu'avec un visa passeport talent, vous aurez la possibilité peut-être de faire venir, si vous êtes déjà marié, de faire venir votre femme qui est en Afrique, elle peut venir passer les vacances, ou faire venir votre enfant qui peut venir passer les vacances ici en France. Donc, chers amis, comme je disais en introduction, si vous connaissez une personne qui étudie en Ukraine, qui est en galère, ou si vous connaissez une personne qui est en Europe et qui souhaite venir faire ses études en France, partagez cette vidéo, identifiez cette personne pour que cette personne, voilà, pour que cette personne essaye de suivre cette vidéo, parce que cette vidéo va aider nos frères et nos sœurs beaucoup plus qui étudient en Ukraine et qui ne savent même pas comment ils vont faire pour étudier l'année prochaine. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification. Bye bye.